Ce qui se dit la nuit, podcast. C'est plus une balade avec un appareil photo finalement, où ça m'arrive de sortir 1 heure, voire plus, 2 heures, 3 heures. En général, quand il fait nuit, là cet hiver c'était un peu plus simple parce qu'il faisait nuit quand même très tôt. On commence en général par mon quartier, donc Pigalle, parce que Pigalle c'est un endroit dans Paris où t'as quand même pas mal de néons, de lumière, tu vois. Enfin là par exemple sur tous les clubs, sex shop, etc. En général j'aime bien commencer en fait à prendre du néon pour mon petit échauffement. Par exemple dernièrement j'ai fait pas mal de photos de lampadaires et d'éclairage parisien, mais en longue exposition en fait. Donc en gros ça fait des filets de lumière, c'est-à-dire que je bouge l'appareil photo en même temps. Et en gros j'essaie de créer, c'est pas tellement documentaire ce que je fais en fait en photo, c'est pas vraiment de la photo de rue, c'est pas capter un instant avec des gens, etc. C'est plus, tiens il y a ce bâtiment ou cette lumière, ou cet éclairage comme ça, et moi j'essaie en fait de le transformer en autre chose, sur le moment comment ça m'inspire en fait, par exemple trouver un truc graphique à faire avec, modifier un peu la nature du sujet, tu vois. Euh, voilà, à la base c'est juste des lampadaires qui étaient au Louvre par exemple, enfin sur la place de la pyramide du Louvre, et en fait en bidouillant et en faisant des tests un petit peu absurdes, en bougeant l'appareil photo, en faisant plusieurs réglages, ça a donné un intérêt différent, on va dire. Le sujet, c'était pas vraiment le lampadaire, c'était plus qu'est-ce que j'en tirais en fait. Ouais. Donc, j'ai pas de plan en particulier. En général, ce que je fais, c'est que je descends dans le centre de Paris, je fais un peu tout droit jusqu'à Opéra, Louvre, tout ça. Je fais un peu un tour. Parfois, je tire jusqu'à Châtelet, je remonte. Plutôt les mêmes quartiers, ouais. Parce que déjà, je connais bien ce chemin et j'ai pas besoin de regarder où je vais. Et je me concentre plus sur ce qu'il y a autour et s'il y a des nouvelles choses que j'ai pas vues. En fait, j'aime bien repasser aux mêmes endroits avec mon appareil photo, mais regarder différemment, en fait. Tu vois, l'environnement, parfois, tu peux passer. C'est ce que je trouve super intéressant avec Paris au final, c'est que tu peux très bien connaître ton quartier ou une rue ou un coin et lever les yeux et découvrir un truc que tu n'avais jamais vu alors que ça fait 260 fois que tu passes dans cette rue. Par exemple, il y a un artiste photographe qui colle des photos qui sont sur des carreaux de carrelage. Je sais pas si tu as déjà vu ça. En fait, c'est des photos qui sont collées dessus et il les met sur des façades. Et j'en voyais de temps en temps dans Paris comme ça, de façon tu vois, un peu ponctuelle, sporadique. Et là, littéralement, j'ai vu qu'il y avait 4 photos comme ça dans ma rue. Je ne sais pas quand c'est apparu, et probablement que ça doit faire 1 semaine ou plus que c'est là, mais alors que c'est dans ma rue, quoi. Ben ouais, je te propose par exemple de descendre vers Martyr et puis de voir. Ça fait 22 ans que je suis en région parisienne en tout cas. Ouais. 4 ans que je suis à Paris même, que je suis à Montmartre. Et je suis originaire de Strasbourg à la base. Mais bon, je suis arrivé, tu vois, en Ile-de-France à 14 ans, donc Oui, t'es parisienne quoi. je suis parisien, voilà, c'est ça. Et un vrai parisien depuis 4 ans maintenant. Et beaucoup ce quartier en fait, beaucoup Montmartre, Pigalle, parce que avant j'étais musicien, donc j'ai passé 10 ans dans la musique et dans la production musicale sur la fin, etc. Donc j'ai beaucoup arpenté ce quartier. J'avais un groupe de métal. Ok. Ouais. Ça surprend en général. Mais ouais, ça a duré quasiment 10 ans. Ça a été une grosse partie de ma vie. Et sur la fin, je tenais un studio en banlieue d'enregistrement avec un de mes coéquipiers. Et il y a un moment où la musique, en fait, ça s'est un petit peu arrêté progressivement. Et je me suis intéressé à la photo. J'ai fait d'autres choses en même temps. Et pour revenir un petit peu sur ce quartier, je suis assez connecté au final, en plus de la musique, à ce quartier de Paris, parce que j'ai été régisseur son et lumière dans un cabaret, chez Michou. Je sais pas si ça te parle. Bien sûr, Ouais, c'est voilà. mythique. J'ai vécu C'était mythique. la fin, carrément. Ouais, voilà. J'ai vécu les 8 dernières années du cabaret, et donc c'était logique que je vienne m'installer ici, en fait, parce que C'est ton quartier. une grosse partie de ma vie, en fait, s'est passée là. Ouais, voilà, c'était mon quartier, et puis comme ça, je pouvais sortir du boulot. Et voilà, je pense qu'on digresse un peu, mais voilà, ça a connecté en fait la photo et le monde de la nuit pour moi aussi, parce que j'ai travaillé du coup dans ce monde-là. Et le parallèle, c'est que j'ai photographié cette dernière soirée en fait du cabaret. Le soir où ça a fermé, j'ai passé le spectacle en loge avec les artistes et j'ai tout shooté à l'argentique en fait, noir et blanc. Et j'ai fait 2 expos
l'année dernière sur ce sujet, en fait, sur ce qui est sorti de ça. Ça va? Ouais, donc ouais, du monde de la nuit, j'ai toujours été quelqu'un de quand même assez nocturne, on va dire. Ok. Après, il y a des périodes, et ça m'arrive encore de travailler avec des musiciens, donc de shooter des concerts, etc. Enfin, tu vois, ça bouge beaucoup en fait. Mon planning et mon rythme de sommeil est chaotique, forcément. Mais il y a toujours un truc qui me ramène à la nuit en fait. C'est que, je sais pas, que ce soit la nuit dans Paris ou la nuit en général, pour moi ça a toujours été un peu un moment qui t'appartient entre guillemets parce que déjà t'as pas d'impératif, personne n'attend rien de toi, tout est calme et puis c'est un peu le moment où tu peux être un peu inspiré, tu peux cogiter, tu peux tester des choses, enfin voilà. Ce que je fais en général, c'est que je me balade dans Paris et c'est en fonction de ce qui m'inspire. Donc c'est vrai que c'est quand même souvent euh, l'architecture ou un truc un peu graphique en fait, avec, comme je disais tout à l'heure, tu vois, les lumières ou ouais, ce que je trouve en fait, ce qui tombe un peu sous mon œil à ce moment-là et qui m'inspire quelque chose. Et j'aime bien justement, j'aime bien changer de quartier aussi. Parce qu'au final, ouais, Pigalle, ça vit beaucoup la nuit, mais j'aime bien me retrouver. Par exemple, le Louvre, c'est beaucoup moins le cas, enfin tout le premier arrondissement de façon générale, et me trouver un petit peu plus au calme de nuit, enfin, t'as un peu plus l'impression que Paris, pas Paris t'appartient, tu vois, mais pas loin quoi. D'ailleurs, il y a peut-être un petit peu de ça sur le fait que Paris la nuit me plaise, c'est que tout ralenti, il n'y a pas grand monde et. Enfin, ça dépend de l'heure à laquelle tu y es, mais tu vois, dernièrement, je me suis amusé. Je pourrais te montrer d'ailleurs. Je me suis amusé à faire des doubles expositions où je photographiais en fait, tu sais, juste le bonhomme du feu piéton. Je le photographiais et je le collais sur. Par exemple, sur une autre photo en train de traverser la route ou en suspension sur les ailes du Moulin Rouge, enfin des choses comme ça quoi. Ça fait un moment que j'écoute plus de musique quand je me balade et que je fais de la photo. Parce que je sais pas, il y a un truc. Je préfère être un peu connecté à ce qui se passe, tu vois. Même si je shoote pas de gens en action, etc. Je préfère être pleinement là. Il y a un peu un côté méditatif aussi, tu vois, la photo et le fait de marcher, et de regarder un peu autour de toi et je sais pas, même de rester bloqué par exemple 15 minutes sur un lampadaire, ça te ramène un peu dans l'instant présent, on va dire. C'est exactement ce lampadaire. C'est vraiment sur la place du Carrousel en fait. Et j'aime bien ça. C'est pour ça que j'aime l'argentique aussi, c'est que c'est lent en fait. C'est lent et il faut être vraiment à 100% dans ce que tu fais en fait. C'est une intention en fait, tu vois. Tu es obligé de vraiment y mettre toute ton attention sur ce que tu es en train de faire parce que tu peux pas recommencer 50 fois et tu peux pas voir le résultat. Enfin, tu es obligé de te projeter en fait. Et t'as des anecdotes, des rencontres improbables, des trucs, des découvertes. Fin d'année dernière, j'ai photographié le panneau de l'Hôtel Amour. En fait, c'est plus que ça m'a déclenché un peu, pas une passion, mais ça a révélé un peu mon style sur ce type de photo. En fait, c'est-à-dire qu'avant, j'étais pas forcément focalisé sur les néons, sur le fait de faire des choses graphiques, tu vois, un peu, de tester un peu des choses un peu alternatives, tu vois, en photo. Et depuis ça, euh, c'est devenu un peu plus un fil conducteur. Donc si tu veux, je pourrais te dire que c'est un petit peu ça, c'est que au final en prenant un panneau lumineux, ça m'a donné vachement plus d'idées que je ne le pensais, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça que je te disais tout au début que j'aime bien me Non, pas trop, balader non. sans forcer parce qu'en fait tu sais pas ce qui va t'inspirer sur le moment. Tu vois, depuis tout à l'heure on marche beaucoup, je shoote pas du tout parce que je suis pas vraiment du genre à essayer de tout photographier,
J'aime bien juste, je saurais pas dire pourquoi, mais à un moment il y a quelque chose qui va attirer mon œil et je sais pas, phaser là-dessus pendant 15 minutes, et puis ça va m'inspirer autre chose. Enfin, j'ai pas d'impératif en fait. J'ai pas d'impératif, j'ai pas d'obligation de résultat. C'est en gros une balade juste avec un appareil photo et parfois ça ne donne strictement rien et parfois il y a des bonnes surprises et ça me donne d'autres idées quoi. Et tu shootes ailleurs que Paris ou Ça m'arrive même de juste me prendre des week-ends un petit peu random, d'aller 2-3 jours quelque part avec un appareil photo, absolument pas savoir ce que je vais faire dans cette ville, à part je sais où je vais dormir et puis voilà. Et je passe un petit peu mes journées à faire ça en fait. Je passe un week-end à me perdre dans une ville, à me balader, et puis à voir s'il y a des choses qui m'inspirent, et à les prendre en photo et à tester des trucs. Mais techniquement, Paris, c'est pas. Enfin, c'est un peu paradoxal, c'est que Paris en tant que tel, c'est pas ce qui m'inspire vraiment en fait. Tu vois, par exemple, on a un patrimoine génial à Paris, tu vois, tous les bâtiments, même tout ce qui se passe, les gens, mais c'est pas forcément ce qui m'inspire en premier lieu, tu vois. Je vais pas être inspiré parce que je vois la Tour Eiffel, quoi, tu vois. Je vais plutôt essayer de regarder Paris différemment en oubliant un petit peu que c'est Paris en fait. Parce que je pense que ce qui est inspirant à Paris en tout cas, c'est la diversité sur tous les points en fait. C'est tout ce qu'on a en fait, la diversité de lieux, d'architecture, de restos, de gens, je sais pas, même de saison en fait si tu veux. Il y a pas si longtemps il neigeait à Montmartre, enfin je sais pas, c'est un peu carte postale, mais ça en tout cas c'est plutôt inspirant quoi. Je suis vraiment plus porté par ce qui m'inspire sur le moment, tu vois. Par exemple, je trouve Rome, par exemple, très inspirante aussi, mais c'est pareil, le côté carte postale, c'est pas vraiment ce que... Tu vois, ça, par exemple, je trouve ça trop cool. Juste là, ça fait je sais pas combien de temps qu'on marche et on a croisé... Enfin, c'est pas qu'on croise personne, mais on ne croise pas de situation particulière et d'ambiance particulière. Et là, on vient juste de passer devant un resto qui est un peu ouvert sur la rue et de passer comme ça, d'avoir juste pile l'ambiance du resto, des gens qui parlent, de ce qui se... Enfin, je sais pas, c'est un peu la vie, quoi, tu vois. Paris, la nuit aussi. Mais tu t'y sens bien à Paris quand même. Tu l'aimes, t'aimes bien cette ville. Tu te verrais vivre ailleurs. Ou tu préférerais vivre ailleurs d'ailleurs. Je me verrais pas vivre ailleurs, pour le moment en tout cas. Ouais, j'aime énormément cette ville, j'aime tout ce qu'elle propose, on va dire. Après, j'imagine que c'est comme beaucoup de Parisiens, c'est un peu une relation amour-haine par moment, tu vois. Elle t'épuise autant qu'elle te fascine, je sais pas, mais en tout cas, en France, je me verrais pas vivre ailleurs pour le moment. Ouais, je pense que c'est aussi très lié au fait que je sois photographe et c'est peut-être, je sais pas, une espèce de crainte infondée ou si je vais dans une autre ville, l'offre culturelle serait moins intéressante ou j'aurais moins d'opportunités ou Ça pourrait être à l'étranger aussi. ça pourrait totalement être à l'étranger. Moi, je me verrais plus vivre à l'étranger si je devais quitter Paris, en tout cas. Tu le verrais où? Dernièrement, j'ai une fixation avec Rome. Ok. Je me verrais bien vivre à Rome pendant un moment. Ouais. Pendant très longtemps, j'ai voulu vivre à Montréal, comme beaucoup de Français, je pense, mais C'est vrai qu'il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Moi, ça remonte un peu à... Ça remonte quand je faisais de la musique, en fait, vers 2014, je pense, 2014-2015. J'avais pour projet de partir vivre là-bas. Bon, ça s'est pas fait, mais c'est resté dans ma tête pendant un moment, ouais, Montréal. Mais en ce moment, c'est Rome. Ok. C'est Rome parce que je trouve qu'on retrouve, déjà culturellement, c'est vachement riche. Et je pense que j'ai un côté beaucoup trop épicurien pour vivre dans une ville qui n'a pas de vie de nuit en fait.
c'est une ville qui est extrêmement inspirante. Bah, c'est ce qui est un petit peu aussi avec Paris, tu vois. Mais peut-être qu'à force de voir Paris, tu as besoin de voir un peu autre chose pour te rendre compte d'à quel point Paris est incroyable. Ouais. Mais ouais, je sais que j'aime ça, en tout cas, j'aime les villes qui ont ouais, un gros passé historique, quoi, forcément. Et je pense que oui, Rome, ça se place là, clairement, en même temps. Mais c'est ce que j'aime avec la nuit, en fait. À Paris ou dans ce genre de ville, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le temps est ralenti, il y a presque personne, ça dépend des quartiers et des heures auxquelles tu es, mais ouais, t'as un peu la ville pour toi, tu vois, t'as un peu l'immensité, ouais, par exemple par là, l'immensité de certains bâtiments, tu vois, où t'es littéralement seul face, je sais pas, tu peux être seul face à l'Opéra Garnier, tu vois. Ouais. Et ouais, sinon ça m'arrive après une tournée je sais pas, de me poser par exemple sur les marches du Sacré-Cœur pendant un moment, tout seul, pleine nuit quoi. Ça tu vois, c'est un truc bête. Ça fait quand même longtemps que je viens dans ce quartier parce que j'y ai quand même travaillé pendant 8 ans et puis avant ça, j'y étais tout le temps. À chaque fois que je rentre de soirée ou tu vois, je sais pas, je prends un Uber pour rentrer chez moi parce qu'il est bien trop tard et c'est compliqué. Juste le fait j'ai l'impression d'être un touriste, mais le fait de passer en voiture devant le Sacré-Cœur en pleine nuit, ça me fait toujours un truc, alors que je le vois, mais tous les jours, littéralement. Bah allez, on peut peut-être faire Opéra, Louvre, Ouais. comme ça je reste C'est dans vraiment je reste dans ton mes circuit. habitudes. Exactement, ne perturbe pas les habitudes. Totalement, ce qui est magnifique avec cette ville, c'est que concrètement, tu peux voyager dans ta ville en fait tous les jours, quoi. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu peux redécouvrir des quartiers que tu connais, enfin tomber sur, je sais pas, mais parfois c'est des trucs absurdes, c'est, je sais pas, une verrière incroyable sur le haut d'un immeuble que tu n'avais jamais vu, tu te dis ah ouais, mais en fait il y a ce truc là. C'est absolument ce qui est génial avec cette ville, quoi. C'est la diversité des quartiers, c'est que même parfois tu fais 3 rues, c'est plus le même Paris en fait. Exactement. Tu vois, encore une fois, bon, je parle beaucoup de mon quartier, mais parce que bon, j'y suis quand même souvent, mais tu vois, t'es à Abbesse, tu descends la rue Le Pic, t'arrives au Moulin Rouge ou Pigalle, alors que littéralement t'as une rue parallèle quoi, qui te sépare des deux. Ça n'est pas le même quartier. T'as marché 2 minutes 50, enfin tu vois. Bah, en résumé, oui, c'est ça en fait, c'est que j'ai toujours été plus ou moins sensible au monde de la nuit en fait, et connecté à ça quoi. Entre, ouais, entre le fait de faire des concerts, ensuite de travailler dans un cabaret, de moi aimer plutôt sortir le soir aussi, d'être une grosse partie de ma vie un couche-tard quand même. Bah, entre la musique, les cabarets, effectivement ta vie, le rythme et tout, heureusement oui. Oui, j'imagine que tu es un peu Ouais, couche-tard, quoi, comme tu dis. je suis un peu couche-tard, ouais. Et parfois, pas forcément à l'extérieur, juste, je sais pas, je suis de façon générale un peu plus inspiré la nuit. Je suis un autodidacte en fait, tu vois. Donc par exemple la photo j'ai tout appris tout seul, une grosse partie de la musique aussi et la production musicale en général. Donc je photographie pas forcément Paris d'une façon très conventionnelle et très identifiable on va dire. Mais en fait elle l'est parce que c'est des éléments très parisiens aussi, quoi. Oui. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. C'est que quand je photographie des lumières de Paris, elles ont cet aspect-là, ce design-là, parce que c'est du mobilier urbain parisien, quoi. Je m'attarde beaucoup sur ce qui fait la différence la nuit, et du coup, bah, c'est tout ce qui est lumière, éclairage, mais de façon, je pense de façon générale, en fait, dans ma photographie, j'ai forcément un attrait pour la lumière, pour comment la lumière, tu vois, façonne justement une scène
ou un bâtiment ou juste un détail d'architecture, tu vois, qui aurait pas du tout la même tête si, par exemple, à 7 heures de la journée, il n'y avait pas cette lumière, tu vois, sur le rayon de soleil, cette ombre portée, tu vois, par exemple. Tu vois, je suis en train de me demander où est-ce que je vais coller ce pélican. Oula. Parce que là, pour Ne le le moment, mets pas sur la gueule, hein. c'est ma, C'est pas c'est ma- sympa. c'est ma première photo, mais avec quoi je le colle? Ça fait un peu Batman, tu sais. Ah, il y a un truc un peu comme ça. Mais en fait, le ciel, c'était rigolo, mais bon, vu que c'est noir, on ne se rend pas compte que c'est le ciel. Ouais. Il faudrait qu'il y ait la lune à côté, quoi. Ouais. Mais tu vois, ça a quand même quelques contraintes la nuit au final, c'est que tu peux pas rendre alors, ce que tu veux. Enfin, tes options sont un peu limitées aussi, quoi. C'est peut-être ça d'ailleurs, ce qui me plaît aussi dans le fait de photographier Paris la nuit, c'est que c'est une contrainte artistique en fait. Tu peux pas, t'as pas, tu vois, t'as pas toute la lumière disponible de la journée, tu peux pas tout prendre en photo aussi facilement. Tu es obligé de trouver des moyens détournés de rendre intéressant un sujet, tu vois. Là, on peut passer par là si tu veux. Euh, Comme avec les photos que tu as vues récemment, tu vois. Ça m'oblige à trouver des façons de les photographier de les rendre intéressants avec une technique ou avec une approche artistique un peu farfelue, tu vois, parfois. Ouais. Et alors, s'il y a un bruit, un son, quelque chose qui pour toi, tu sois, si demain t'es à Rome justement, tu l'entends, tu te dis, ça te fait penser tout de suite à Paris, ça serait quoi? Pour moi, c'est le bruit des terrasses parisiennes en fait. C'est les discussions que tu entends sur les trottoirs au loin, enfin les gens qui. Enfin, ce qui fait vivre la ville la nuit, quoi, globalement. Tu vois, par exemple, mon meilleur ami habite à Vienne. C'est une très belle ville. C'est super, il y a plein de monuments incroyables et tout, l'histoire, ok. Par contre, il n'y a pas ça, tu vois. Il n'y a pas euh, cette vie nocturne, il n'y a pas cette culture des terrasses où on traîne jusqu'à 2 heures en terrasse d'un café. En fait, souvent, l'appareil photo, c'est un peu un prétexte pour me balader dans Paris, finalement. Ce qui m'attire, c'est ce qui fait la différence, entre guillemets, quand il fait nuit noire. Et le seul... Vous venez d'écouter Vincent, un fragment de Ce qui se dit la nuit, quelque part entre Pigalle et le Louvre. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Et si vous avez une histoire à raconter, écrivez-moi.